Salut tout le monde, c'est Xtadeus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo unboxing d'un nouveau matériel DJ que je viens de me procurer et franchement j'ai pas vu beaucoup de vidéos dessus sur YouTube. Il y a des autres marques bien sûr qui ressemblent énormément mais sur celle-là j'ai pas vu beaucoup. Du coup j'espère que ça pourra vous donner des infos utiles et peut-être même vous donner envie de vous renseigner un jour, hein, on sait jamais. Pendant des années j'ai utilisé le pack Gravity KSX 2RD que vous voyez en image pour le moment et en vidéo. J'avais donc un support d'une largeur de 1 mètre. Il y avait une hauteur max de 90 cm et la profondeur c'était 48 cm. Ce support m'a vraiment bien servi, il était super rapide à monter, solide, hyper pratique. Mais avec le temps j'ai accumulé pas mal d'équipements et le manque de place commence vraiment à se faire sentir pour tout installer proprement. Entre les micros sans fil, le boîtier DMX, le contrôleur DJ à proprement parler, le PC portable, le mixeur externe, enfin c'est des trucs que j'avais pas avant et ici ça devient compliqué de tout caser sans que ce soit le bazar. Plus les câbles, le câblage, le cable management. Du coup j'ai décidé d'investir dans quelque chose de plus spacieux et un peu plus classe aussi selon moi, il faut l'avouer. Donc après avoir cherché un bon moment sans vouloir casser trop ma tirelire parce que j'ai déjà acheté pas mal de trucs, je me suis dirigé vers la Roodworks DJ Table en aluminium et de couleur blanche. Elle existe aussi en noir. Mais comme j'ai commandé des pieds Gravity base carrée en blanc, je me suis dit que ce serait beaucoup plus joli et j'ai deux totems également en blanc pour faire un setup un peu blanc quoi en gros. Il y a deux versions, t'en as une qui est en acier et l'autre en alu. Et la version en alu, elle est beaucoup plus légère. Elle fait 14,3 kg contre 21 kg pour la version acier. Alors en ce qui concerne le montage, franchement c'est ultra simple. On déploie les parois, on pose le plan de travail avec le feutre antidérapant. Il y a des petits clips à se mettre dedans et tout s'assemble sans aucun outil. Il n'y a pas d'outil. La hauteur du plan de travail c'est 93,2 cm et les dimensions du plateau je vais mesurer pendant la vidéo mais ça fait 1,14 m de large et 57 cm de profondeur. Dès que je l'ai monté j'ai tout de suite vu le gars de place énorme pour y mettre tout mon matos. Et avec la table j'ai aussi pris les revêtements en tissu qui se fixent sur les parois. Ils sont super jolis et en plus ils sont lavables à 40 degrés. Je les ai pris en blanc, ils existent en noir. Il existe pas mal d'accessoires en option. Tu peux mettre un second plateau qui est aux mêmes dimensions, des espaces de rangement à mettre sur les coins en haut, comme propose un ordi portable, mais ça je les ai pas pris parce qu'ils étaient en noir. Ou encore tu as une étagère supérieure qui est moins profonde, elle fait 26 cm et en largeur 1,20 m. Pour poser justement des ordis et autres vraiment sur le dessus, ou même une lampe. Je pense que ça doit être faisable sans problème. J'ai pris moi personnellement pour commencer juste le DJ boot de base avec le plateau principal et je verrai plus tard si j'ajoute un deuxième plateau une fois que tout sera installé. Et comme vous pouvez le voir, il y a des passes-câbles qui sont bien placés de part et d'autre du plateau. Gauche et droite, là c'est super pratique. Je sais pas si c'est super solide par contre, on verra avec l'utilisation. Enfin voilà, globalement je trouve la table superbe. Par rapport à l'autre, je pense que ce sera beaucoup plus propre. Elle est légère, elle est robuste de ce que j'ai vu. Et franchement quand je la touche, c'est ce que ça donne comme impression. Et pour le moment, elle me paraît très stable. Tu as des petits trucs en caoutchouc en dessous pour régler un peu la hauteur si besoin. Enfin voilà, top.